Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, prenons un moment pour lever nos mains en prière afin de demander à Allah de nous guider, de nous protéger de l'égarement et de transformer nos épreuves en lumière, mais aussi de nous pardonner. Ya Rabbi, éclaire nos cœurs, purifie nos intentions, éloigne-nous des ténèbres de l'âme et fais que nos difficultés deviennent des occasions de grandir et de nous rapprocher de toi. Il y avait un homme qui marchait sur un chemin qu'il croyait connaître parfaitement. Chaque pas semblait sûr, chaque pensée était empreinte de certitude. Il croyait naïvement que la vie lui devait quelque chose, qu'elle devait sourire à ses rêves, à sa sincérité, à son désir de bien. Il marchait sans regarder derrière lui, sans voir le mur invisible qui se dressait lentement sur sa route. Ce mur qu'aucun plan ni préparation ne pouvait arrêter. Et puis ce jour est arrivé. Le mur est apparu, brutal, impitoyable. Tout ce qu'il croyait solide s'est effondré. Les gens qu'il aimait ont disparu. Les projets sur lesquels il avait travaillé se sont dissous comme du sel dans l'eau. Les promesses se sont évaporées. Il s'est retrouvé seul, face à un vide immense, un silence étouffant, un désert intérieur qu'aucune main tendue ne pouvait combler. Alors, il a fait ce que chacun de nous fait dans ces moments-là. Il a chuté. Il a senti le sol s'éloigner, son cœur battre de peur, sa foi vaciller. Mais c'est justement dans cette chute que quelque chose de précieux est né. Une brèche s'est ouverte entre le désespoir et le silence. Une lumière fragile mais réelle a pénétré dans son âme. Il a compris, même au milieu de la douleur, que la vie ne casse jamais pour punir, mais pour éveiller. Parce qu'on comprend la valeur de la lumière que lorsque l'on a réellement connu la nuit et qu'on connaît le souffle de la grâce que lorsqu'on a respiré la poussière de la perte. Les jours passaient et avec eux, les saisons de son esprit. Chaque nuit apportait son lot de questions. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi suis-je seul dans cette épreuve? Il répétait ces mots comme une prière muette, un cri silencieux lancé vers le ciel. Mais un matin, il s'est arrêté. Et il s'est rendu compte que poser cette question n'était pas suffisant. Il a cessé de demander « Pourquoi moi ?» et a commencé à se demander « Pourquoi moi ?» Et ce simple changement a transformé sa vision de tout ce qui l'entourait. Il a compris que chaque épreuve, chaque perte, chaque douleur n'est jamais gratuite et que derrière chaque échec, il y a un apprentissage, un trésor caché, un pont vers quelque chose de plus grand que ce que l'on pouvait imaginer. Il a compris que la transformation ne se fait pas dans le confort, ni dans la lumière facile, mais dans les moments sombres où personne ne regarde, là où le silence est total, là où le cœur est mis à nu, là où l'âme doit se parler et s'écouter. C'est là, dans ce noir, qu'il a entendu sa propre voix pour la première fois. Une voix qui lui disait « Tiens bon, avance, même si tu trembles, même si tu doutes, même si tu ne comprends pas du tout. » Et petit à petit, il a commencé à reconstruire, pas en un jour, pas en un instant, mais pierre par pierre, souffle par souffle, comme si chaque effort était un acte de prière, comme si chaque pas incertain était un rappel que la persévérance est la clé de toute victoire. Il a appris à ne plus courir après ce qui fuit, à ne plus forcer ce qui s'échappe, à ne plus désirer ce qui ne lui appartient pas. Il a compris que parfois Allah ferme une porte, non pas pour punir, mais pour protéger de ce qu'il ne voit pas encore, pour que le feu caché derrière ne consume pas son âme avant que le moment soit juste. Alors, finalement, il a accepté, pas la défaite, non, mais la sagesse du détachement. Il a commencé à observer le monde autour de lui différemment, à voir la beauté dans les petites choses. Le vent frais du matin, par exemple, le sourire d'un inconnu, le soleil qui danse sur un mur, le silence après une tempête. Il a découvert que la paix n'est pas l'absence de tourment, mais la capacité à rester calme au milieu de la tempête. Et que chaque souffle, chaque pas, chaque prière, même hésitante, est une victoire sur le chaos du monde. Et toi qui m'écoutes maintenant, peut-être que tu es cet homme. Peut-être que tout s'est effondré autour de toi, que ton cœur s'est vidé, que tu n'as plus la force de faire semblant et que tu crois que la vie t'a oublié. Mais écoute-moi bien, rien n'est jamais perdu. Même les ruines ont une mémoire, même les blessures ont un sens. Et parfois, c'est dans les morceaux de ce que tu étais que Dieu cache le plan de ce que tu vas devenir. Tu n'as pas brisé, tu es en construction. Tu n'es pas perdu, tu es en transition. Tu n'es pas seul, tu es guidé. Alors, avance. Même si tu trembles, même si ton pas est incertain, chaque pas
même petit, te rapproche de ta lumière. Et cette lumière est déjà là, sous les décombres de ton ancienne vie, attendant simplement que tu la regardes à nouveau. L'homme a fini par comprendre quelque chose d'essentiel. La vie ne t'enlève jamais pour rien. Elle t'enlève pour te rendre différemment, pour te purifier, pour t'enseigner la patience, pour t'apprendre à revenir à toi-même. Et un jour, il s'est levé. Pas parce que tout allait mieux, mais parce qu'il avait décidé d'avancer malgré tout. C'est là que le miracle a commencé. Pas un miracle qui tombe du ciel, mais celui qu'on bâtit avec ses cicatrices, avec ses peurs, avec sa foi. Un miracle simple, silencieux, mais puissant, celui de renaître. La vie, tu vois, ce n'est pas être fort tout le temps, ce n'est pas sourire à tout prix, ce n'est pas prouver que quoi que ce soit aux autres, c'est apprendre chaque jour à se relever un peu mieux qu'hier, à comprendre que la beauté n'est pas dans la perfection, mais dans la persévérance. Alors, si aujourd'hui tout s'écroule, n'aie pas peur. Peut-être que Dieu est juste en train de t'enseigner comment on vole sans zèle, comment on prie sans mots, comment on aime sans attachement. Le but n'est pas d'avoir tout, mais d'être en paix avec ce qu'on a et ce qu'on n'en a pas. Et c'est là, précisément là, que commence la vraie liberté. Si ce message t'a touché, garde-le avec toi comme une flamme. Et si tu veux continuer ce voyage, découvrir plus de récits et d'inspiration et de réflexions pour te rapprocher d'Allah, te relever dans les épreuves et avancer vers la lumière, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, nous partagerons ensemble des histoires, des méditations et des paroles de guidance pour apprendre à marcher avec patience, foi et courage. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, nous fortifie dans l'épreuve, transforme nos épreuves en lumière et nos blessures en force. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Inch'Allah.